Eh bien salut les bikers. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo sur la moto comme ça là, quel plaisir. En plus j'imagine que vous êtes éblouis par la qualité. Non, parce que ça y est là, on change quand même, on passe de la GoPro 5 que j'ai depuis des années à la GoPro 12. Et je me suis dit allez, on va un peu upgrade. Et quitte à upgrade, bah autant prendre la dernière quoi, hein. Ça fait 3 mois que je l'ai, j'ai toujours pas fait une vidéo avec, super. Quelqu'un en Harley, youtubeur très constant dans la sortie de ses vidéos. Il en sort pas pendant un an, 3 pendant un mois, plus rien pendant 3 mois. Ouais, c'est moi. Donc bref, quand je me suis chauffé il y a un mois à reprendre, il y a 3 mois plutôt, à reprendre les vidéos, bah, je me suis aussi chauffé à changer le matos, mettre un peu tout ça à jour quoi, parce que bon bah j'étais vraiment à la dèche quoi, hein, GoPro 5. Bah, salut, on s'est déjà vu tout à l'heure toi je crois. GoPro 5, Insta360, j'avais la toute première version. Du coup j'ai tout pris les nouveautés là pendant le Black Friday. Donc c'était en novembre, hein. Toujours rien utilisé, c'est super. Là je vais faire une petite balade, mais quand je dis petite balade, c'est même pas, je sais même pas si on peut appeler ça une balade. Je sors la moto, c'est tout, je suis en vacances. On va se faire le mai ça met 5 minutes à monter comme col quoi. Donc, mais je me suis dit tiens, et si on mettait la GoPro? Hier je viens de finir le montage de la Corse, pareil. 8 mois après le road trip, la vidéo sort, c'est génial. Donc là je me chauffe, je dis ah vas-y allez, on va essayer de refaire une ou deux vidéos. Là on a le temps, Moi le temps j'arrive à le trouver. Le problème c'est le matériel, tu vois. Maintenant que j'ai changé caméra et tout, prochain investissement là c'est l'ordinateur quoi, hein. Il tient plus la route, hein. Il était bien il y a 6 ans quand je l'ai eu quoi. Maintenant il est un peu dépassé. Enfin bref. C'était le petit point matériel dont tout le monde s'en bat les couilles en plus. Tout le monde, personne n'en a quelque chose à foutre. Et si on passait sur le point motocyclette? Eh ben, pour ceux qui se souviennent réellement de ma moto, bon, vous voyez qu'il y a sûrement quelque chose qui a disparu juste là, hein, là sous vos yeux, juste là quoi. La bulle, voilà. La bulle d'origine, comment dire, c'est une merde, hein. T'as un des ingénieurs d'Harley qui est parti au shot, il est revenu avec cette idée là, et du coup vu que c'est lui l'ingénieur en chef, eh ben, ils l'ont mis sur la moto, mais elle sert à rien. La bulle d'origine du lowrider, tout ce qu'elle sert à faire, c'est envoyer l'air en plein dans ta gueule. Alors que, je vais vous l'apprendre peut-être, le principe même d'une bulle, c'est de ne pas se prendre l'air dans la gueule. Alors toi tu vas, voilà, et ouais, voilà. Quand le feu clignote, c'est qu'on y va. Ah, vous m'énervez. Donc le principe, c'est de ne pas avoir l'air dans la gueule. Et réellement impossible de rouler avec la visière ouverte quand j'ai la visière d'origine, quand j'avais la bulle d'origine. Impossible. Vraiment l'air, tu vois, au lieu de me passer au-dessus, il venait directement dans mes yeux. Impossible, c'était de la merde. Après bon, niveau esthétique ça va, franchement il y a pire, elle était pas dégueulasse non plus. Donc il s'est posé une question, est-ce que je change et je mets une visière immense pour être vraiment, putain je vais arrêter avec le mot visière, hein. Est-ce que je mets une bulle immense pour vraiment être à couvert en mode papy, tranquille vraiment, tu vois, genre c'est comme si j'avais un pare-brise devant moi, ou est-ce que je casse tout, je mets la bulle sport, je sais même pas si on peut appeler ça une bulle parce que y a rien quoi. Du coup j'ai mis la bulle sport, hein, clairement, et ça fait vachement plus agressif. Donc en plus quand la Harley elle va aller sur piste, ça va être génial. Parce que ouais, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui même ne le savent pas, d'ici quelques mois elle devrait être sur piste cette moto, hein. On a fait déjà des modifications pour. Ah ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, c'est sûr. Ah c'est sûr que c'est pour moi. Ah putain. Oh mon dieu. Oh comme je me suis chié dessus. Regardez là, ils sont cachés avec leurs jumelles là. Coquinou va, coquinou. Tu m'as fait peur, hein, je te le dis, hein. Tu m'as fait très très peur parce que c'est 50, personne ne roule à 50 à cet endroit. Oh là 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 là. T'as vu comme j'arrête de parler d'un coup là quand tu te chies dessus comme ça? Non, parce que je viens de perdre un point il y a un mois, hein, le 2 janvier j'ai perdu un point. Bon si je peux éviter de tout perdre dès le début de l'année, c'est cool quoi. En plus pour la petite anecdote, le même jour je reçois 2 courriers avec la tête de la Marianne dessus là, donc tu sais que ça pue. J'ouvre le premier, une amende. Bon du coup dégoûté, en bagnole en plus quoi. Et je perds un point. J'ouvre le deuxième courrier. Je venais de récupérer mon point que j'ai perdu en Corse. Donc le même jour je récupère et je perds un point, ce qui fait que heureusement du coup je tombe pas à 10 points, je repasse à 12, je le repère immédiatement, donc je suis à 11 quoi. Génial, super moment.
Bref, tout ça, ça m'a fait perdre le fil complet là, hein. Il m'a fait peur Jean-Jacques là. Il se cache derrière un buisson là. Elle va aller sur piste cette Harley. Je t'avoue que finalement je vais pas tout faire dès le début. Je vais d'abord faire une session de piste. Et si je vois que je kiffe et que ça vaut le coup, à ce moment-là je ferai suspension, arrière, la fourche, tout ça. Bon, toi tu m'as énervé par contre, hein. C'est pas limité à 30. Mais on va se calmer, il y a peut-être la police au prochain rond-point, on sait pas. Ah là là, vous savez tellement pas vous placer en rond-point, bande de petits enculés. Je me mets à gauche pour aller à droite. Toi tu t'arrêtes, hein, tu me laisses passer. Ouais, ça a glissé de l'arrière, ouais. Allez hop, un petit obstacle au milieu. Allez, on pose. On pose. Le cale-pied, le cale-pied, le cale-pied, le cale-pied. Eh non, même pas. Alors, est-ce qu'il est là, Jean-Jacques? Ouais, alors déjà, ça va être compliqué de trouver parce qu'il ne s'appelle pas Jean-Jacques. Clairement pas sur une place, là. Ouais, je suis sur la route. Du coup, regardez cette bulle comme elle est magnifique. Bam, 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 comme elle est racing. Ça te coupe la ligne, là. Il n'y a que les rétros, faut les virer, là. Putain, ils font chier à obliger ça. Non, je déconne, je les utilise tout le temps, en plus. C'est une pocket bike? C'est une pocket bike? Eh ouais, eh ouais. Ouloulou. Ouloulou. Ouais, ça va. Tu vas te faire écraser, toi. Allez, viens faire un câlin. Ah, t'as de la chance, hein. Putain, c'est fou, on n'y voit rien avec le soleil. Avec que personne traverse, hein, je vous le dis direct. Alors là, je crois que c'est à gauche, mais j'y vois que dalle. C'était clairement pas là. Si? Non, je l'avais pas vu lui. Hop là, l'esquive. Alors tu vois, quand t'es en moto, surtout, jamais te coller au cul des voitures dans ces cas-là. Parce que si elle doit taper une marche arrière, et ben toi t'en as pas. Voilà, c'était l'astuce du jour, ne me remerciez pas. Alors par contre, je vous explique, moi je suis en nerveux, ok? T'inquiète pas, t'auras une route plus simple pour rentrer, hein. Là c'est parce qu'on prend des petites routes pour éviter les bouchons. Pourquoi elle est trempée la route, putain? Oh, ça fait 20 minutes on roule. La route elle est sèche qu'elle en peut plus parce que ça fait 2 jours il fait beau. T'arrives au mai, c'est trempé. Ça me dit pas que ça va être trempé tout le long quand même. Et en plus, bon ça faut pas le dire, mais j'ai les pneus, ils sont complètement morts. Ouais. C'est pour ça aussi tout à l'heure j'étais content qu'ils me contrôlent pas, hein. Parce que là j'aurais pris vitesse plus pneumatique. C'est trempé, hein. Voilà, c'est trempé. Vous avez vu la route? Elle est trempée. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Là, tu laisses passer, c'est gentil, mais franchement, je vais rien faire non plus, hein. Et presque là, grâce à toi, j'ai une excuse pour pas aller vite, quoi. Là, je dois accélérer, mais les pneus, ils sont morts, hein, je te le dis, hein. Attends, il y a 1 cm carré où c'est sec. Hop là, le centimètre passe sur la voie inverse, c'est mort. Non, mais c'est qu'il y a un connard qui est venu pisser en haut du col, c'est pas possible. Alléluia, c'est à peu près sec. J'insiste sur le à peu près. J'y vois rien. C'est bien sympa. Ouais, dommage qu'elle est mouillée la route, quoi. Ouais. Bon, bah les bikers, il y a bien un moment où il faut se dire au revoir. Vous avez vu, c'était pas une vidéo où il y avait grand chose, enfin un truc de spécial, quoi. Là c'était juste on prend la moto, on allume la caméra et on discute. Bref, j'espère quand même que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Je vous dis à bientôt pour le reste de mes aventures, parce que comme vous le savez, il va y avoir de sacrés trucs entre la Harley sur piste, le prochain road trip, bon déjà les prochains épisodes aussi de la Corse, hein. Mais le prochain road trip de cet été, bref, ça va être une dinguerie. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et si vous l'êtes déjà, bah, écoutez, merci, hein, une grosse bise et à bientôt.